Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement de la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Si vous voulez bien, je veux prier avant de vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Oui, notre Père, nous voulons ensemble te remercier pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité, parce qu'elle nous édifie, elle nous nourrit. Aide-moi à la partager avec mes frères et sœurs dans cet instant. Au nom de Jésus, Amen. Alors j'ai intitulé ce message « Comment se débarrasser des parasites ?» Donc les parasites, c'est très varié, il y en a de toutes sortes. Bon, la plupart du temps, ils sont présentés comme nuisibles. Il y a des parasites qui se nourrissent sur des corps et des végétaux morts, d'autres qui se nourrissent même sur des êtres vivants, et on sait que ça handicape leur croissance, leur développement. Donc ça se passe dans le monde végétal et aussi dans le monde animal. Donc il y a des parasites du système digestif, vous connaissez le ténia, la douve du foie, enfin, l'ascaris, c'est toutes sortes de choses.
je ne vais pas vous faire de détails là-dessus parce que c'est un petit peu, oui, on va dire dégoûtant. Mais il y a aussi des parasites qui prélèvent le sang de leurs victimes. Et là aussi, c'est toujours un peu inquiétant. Les moustiques, les tiques, les sangsues, toutes sortes d'insectes qui peuvent se nourrir sur le sang des animaux. Donc, je prends cette image parce que ce qui existe dans le monde biologique existe aussi dans le monde spirituel. Donc, dans ce qu'on a lu, vous avez remarqué, il y a une insistance sur le fait de se préserver des paroles vaines. L'apôtre Paul utilise des impératifs, évite, fuis, détourne-toi. Donc c'est en partie sur ce sujet que nous allons parler. Dès le début, l'apôtre a fixé un cap. L'objectif à atteindre pour Timothée, c'est la transmission de la parole de Dieu à des hommes fidèles, capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. Mais on va dire attention aux parasites qui vont se mettre sur la ligne, parce que les parasites c'est aussi ça. C'est un peu moins, on a un peu moins ce problème actuellement avec le numérique, mais autrefois quand on avait nos vieux transistors, on disait il y a des parasites. C'était pas net, on n'arrivait pas bien à entendre. Et on appelait les parasites les grésillements qui venaient brouiller le message sur nos vieilles radios. Ça altérait la netteté de l'émission. Premier point, donc, on va voir la fiabilité des transmetteurs, émetteurs, récepteurs. Donc ça passe, on l'a dit, Paul préconise à Timothée de rechercher de bons récepteurs pour transmettre la parole de Dieu, de chercher des personnes fidèles, des personnes à la fois fidèles et capables. Donc ça demande, pour Timothée, ça lui demandait d'exercer son discernement, d'exercer son observation, d'être attentif et de prendre du temps avec les personnes avec qui il voulait transmettre la parole en profondeur et transmettre en quelque sorte des responsabilités dans la prédication de la parole. Ça nécessitait de vivre avec ces personnes dans un service, parfois dans un travail, de prendre du temps pour les conversations. Et l'apôtre Paul lui dit que l'énergie qui va l'aider, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Il lui dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Disons que ça pourrait être tout un message, mais on va survoler le chapitre 2 en quelque sorte. Donc il montre que aussi, il faut pour transmettre la parole de Dieu les qualités d'un soldat. La principale qualité du soldat, donc, qui est soulignée là, c'est le détachement des affaires de la vie. C'est vrai qu'un soldat, il n'est jamais chez lui, enfin, pas souvent. Il doit abandonner un certain confort de vie. On le sait avec les gendarmes mobiles, hein, ils sont en mission 3 mois, des fois assez loin, et puis voilà, tout ça. Et il y a un détachement, effectivement, des affaires de la vie. Il se débarrasse de ce qui peut alourdir sa marche, parasiter sa vie spirituelle, sa concentration sur la transmission de la parole de Dieu. Donc sa motivation première, c'est de plaire à celui qui l'a engagé. Et donc il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, c'est dit dans le verset 4. Donc celui qui l'a enrôlé, c'est Jésus-Christ, bien sûr. Celui qui transmet la parole de Dieu doit aussi avoir les qualités d'un athlète et d'un laboureur. Pour un athlète, il est souligné la discipline, l'entraînement, alors on sait aussi dans la pratique, c'est la nutrition, la façon de se nourrir. Et donc c'est dit au verset 5, il doit combattre selon des règles.
bon, on sait que dans n'importe quelle compétition sportive, il y a des règles à respecter et si on ne les respecte pas, on est disqualifié. Alors là, la règle qui nous est donnée, c'est spirituellement, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Donc la règle qui nous est donnée dans ce combat, dans cette course, c'est la mort à nous-mêmes. Donc là, ce serait aussi tout un message. Hein. Qu'est-ce que nous devons mettre à mort en nous? Une autre qualité, c'est le travail, qui est illustré par le laboureur. C'est dit c'est le laboureur qui peine. Donc, ce qui caractérise le laboureur, c'est son application au travail. Donc, dans mes arbres généalogiques, mais bon, je dois prendre exemple sur cela. Aussi loin qu'on pouvait voir, c'était toujours mes grands-pères, arrière-grands-pères, c'était marqué laboureur. Voilà, parce que nous sommes dans notre famille. Donc là, ça souligne vraiment le travail et la paresse et la négligence, on va dire, c'est des parasites à bannir de nos vies et c'est des choses qui vont gêner pour la transmission du message de la parole. Donc les transmetteurs ont leur modèle. Celui qui transmet la parole de Dieu cherche, on a dit, à plaire à celui qui l'a enrôlé. Le modèle suprême, c'est Christ. Et il est dit au verset 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. » Ce qui caractérise Christ, enfin, ce que l'on est appelé à mettre en pratique par rapport au modèle de Christ, c'est apprendre à souffrir. Et Paul se donne également en modèle de souffrance pour Christ. Et il dit au verset 9, « Je souffre pour Christ jusqu'à être lié comme un malfaiteur. » Donc Jésus, c'est notre modèle en tant que celui qui est apte à souffrir. Il a souffert bien plus que nous, comme fils de Dieu, comme parfait, comme Dieu égal à Dieu. Et il se donne en modèle aussi par sa fidélité. Donc, c'est dit au verset 13, « Si nous sommes infidèles, lui, Christ, il demeure fidèle. Il ne peut se renier lui-même. » Donc, parce que les transmetteurs font le choix de la souffrance et de la fidélité, verset 9, c'est dit, la parole n'est pas liée. On pourrait dire donc elle n'est pas parasitée, elle arrive distinctement à d'autres hommes fidèles. Un deuxième point, c'est dans la difficulté à transmettre, c'est la vanité des auditeurs. Alors, je suis dans le livre d'Ézéchiel actuellement, et Ézéchiel était averti de faire attention à ceux qui venaient l'écouter. Ézéchiel 14.3, c'est dit, « Fils de l'homme, ces gens portent leurs idoles dans leur cœur, ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, donc là c'est Dieu qui parle, il y a un tiret, moi l'Éternel, je lui répondrai. » Donc, Ézéchiel était averti de faire attention aux auditeurs qui venaient pas forcément avec une volonté d'écouter et de changer, mais par curiosité, et puis qui souhaitaient ramener le prophète dans leurs idées à eux. Donc, nous verrons comment la parole de Dieu est aussi parasitée par ceux qui l'écoutent et le moyen d'y remédier. Donc, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. C'est au verset 14. Donc, des auditeurs qui sont prêts aux disputes de mots, c'est courant, hein. Pour éviter les disputes de mots, peut-être faut-il
s'assurer qu'on maîtrise bien la signification du vocabulaire biblique, ne jamais utiliser un mot pour un autre, ou une définition ou un concept biblique avec des mots inappropriés. Bon, je prends 2 exemples, mais il y en a des multitudes. Bon, j'ai souvent, plusieurs fois pris cet exemple, l'expression baptême du Saint-Esprit. Donc, à ne pas confondre avec plénitude du Saint-Esprit. Bon, il y a eu beaucoup de livres écrits là-dessus, surtout à une certaine époque, mais ça reste vraiment d'actualité. Le baptême du Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, est une expression qui désigne la nouvelle naissance qui a lieu pour quiconque se repent et croit en Jésus-Christ, à son œuvre, sa mort expiatoire sur la croix et sa résurrection. Ça, c'est la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est l'expérience continuelle, renouvelée d'une marche dans l'obéissance à Christ et dans les progrès de la sanctification. Donc, si on utilise ces termes à bon escient, on va éviter bien des malentendus et ce genre de dispute de mots. Hein. Il y a donc souvent ces personnes qui utilisent à tort, qui mélangent les 2 définitions, sont à la recherche d'expériences spirituelles. Voilà. Un autre exemple, le mot prophétie, qui est défini dans 2 Pierre 1,10. Donc c'est important que le mot prophétie soit utilisé dans cette définition de 2 Pierre 1,20. Là, il est dit, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ça veut dire quoi ? Dans la Bible, la prophétie, c'est avant tout la parole inspirée et infaillible de Dieu, qui a été confiée bien sûr aux prophètes de l'Ancien Testament, mais aussi aux écrivains du Nouveau Testament. Donc de la Genèse à l'Apocalypse, et bien sûr, on ne peut rien y ajouter et on ne doit rien y retrancher. Alors, ouais, cet été, bon, on avait un visiteur à l'expo, je ne me rappelle plus qui c'était, peu importe. Il m'a conseillé un auteur, il m'a dit il faut vraiment lire, moi je peux le dire, de toute façon on peut aller le voir sur internet, cet auteur, Rick Joyner. Donc on voit dans ses écrits, il recherche et recommande le don de prophétie. Voilà. Alors, et bon, il se réclame lui-même de révélations qu'il a reçues dans ses voyages au ciel, à l'instar de l'apôtre Paul au 7e ciel, en toute modestie. Voilà. Alors, bon, on est sûr que ce genre de recherche, en disant qu'il a reçu un don de prophétie, ça paraît déjà suspect au regard de ce que la Bible appelle réellement la prophétie. Là aussi, il y aurait bien à approfondir pour ceux qui veulent avoir d'autres explications. Donc, c'est dit que cela amène la ruine de ceux qui écoutent. Donc, les discours vains et profanes. J'ai dit, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les écoutent avanceront toujours plus dans l'impiété. Donc, ces discours sont le genre de choses qui peut brouiller le message. C'est facile d'être entraîné par nos auditeurs dans des conversations ordinaires, et spécialement dans l'évangélisation. Hein. C'est sur le terrain profane de l'économie, de la vie chère, le mécontentement envers les autorités. C'est très facile d'être entraîné dans ce genre de conversation. Alors, le danger, c'est qu'on ne parle plus des vérités bibliques, on évite de parler de Dieu, alors qu'il nous est recommandé d'éviter les discours vains et profanes. Nos auditeurs-là nous entraînent à l'impiété, parasitent ainsi l'annonce de la parole de Dieu.
Donc, alors il est parlé aussi des discours, enfin des discussions folles et inutiles au verset 23. Enfin, je n'ai pas toujours donné les références. On peut reconnaître là dans les discussions folles les conversations motivées par nos passions. Je ne vais pas dire les passions des autres, mais les nôtres. Bon, on a tous nos passions. Hein. Moi, j'ai mes passions. Vous les connaissez, vous les remarquez dans ce que je dis, des fois. Bon, on ne va pas nommer toutes ces passions, mais il y a des choses, la politique, pour certains c'est les belles voitures, pour d'autres c'est le sport. Enfin, on a tous les choses pour lesquelles on va très vite se passionner. Hein. Mais donc ça ne veut pas dire non plus que les conversations sont inutiles et sont toutes inutiles. Elles sont inutiles et nuisibles dans la mesure où elles engendrent des querelles. Vous avez remarqué, si elles font naître des querelles. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut s'interdire toute conversation, hein. Mais attention à ce qui nous passionne. C'est ça le gros avertissement là. Et il dit fuis les passions de la jeunesse. Donc au verset 22, les passions dans nos paroles. Donc les personnes passionnées, c'est des gens qui ont encore un esprit jeune apparemment. Voilà. Attention à notre exposition aux multimédias qui pour le coup parasitent par des discours profanes, impurs, impies, notre aptitude à dispenser la parole de Dieu. Un troisième point, donc, c'est la vérité dans les cœurs. La vérité implantée dans les cœurs garantit la netteté du message. Donc là, il nous est dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Dans cette connaissance parfaite de Dieu, du fond de nos cœurs, par moments ça pourrait nous faire peur, hein, mais si nous plaçons notre confiance en Christ, nous serons rassurés que le Seigneur connaisse parfaitement le fond de nos cœurs, parce qu'il peut nous éclairer sur ce qui est là, et spécialement un péché particulier qui a besoin d'être mis à la lumière et débarrassé. Donc la vérité plantée au fond des cœurs va nous aider à faire de nous des bons récepteurs de la parole et va faciliter notre travail pour la transmettre. L'absence d'iniquité, bon ça va un peu ensemble, hein. Que celui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, le péché est, on va dire, le gros parasite qui peut nuire au message que nous annonçons. Cela peut même couper le fil de la transmission. Donc on connaît tous ce verset du psaume 66, 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc le risque, c'est dit, on doit s'éloigner de l'iniquité. Et le risque, si on ne s'éloigne pas de l'iniquité, c'est que le Seigneur ne nous communique plus vraiment sa pensée. Et on est incapable de transmettre quelque chose qui vient de lui. Donc c'est pour ça qu'on est invité à rechercher la pureté du cœur. Il en a été question dans les prières. Je me suis dit, il y a une unité de pensée, hein, dans ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Et c'est au verset 22, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc un cœur purifié par le sang de Christ est le meilleur vecteur de son message. Donc on connaît bien le verset aussi, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Donc, ceux qui ont le cœur pur apporteront efficacement la parole de Dieu aux autres. Donc, on avait des messages sur les béatitudes de Salomon.
Ça nous reste, heureux ceux qui ont le cœur pur. Et dispenser la parole de vérité, donc c'est au verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Donc un cœur droit permet d'apporter un message fidèle à la parole. Un cœur tortueux est porteur de fausses doctrines et brouille le message, comme l'ont fait Hyménée et Philette. Il est entendu que les discours vains et profanes, les disputes de mots, concernent principalement l'enseignement fidèle à la parole de Dieu par opposition aux fausses doctrines. Donc il y a un autre verset que je veux lire dans 1 Timothée 4 qui est une exhortation semblable qui était faite spécialement à Timothée mais qui nous est adressée à nous. C'est dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Moi, je l'ai cité aussi par rapport à... Donc on a eu un moment avec Paul et Clémence. Ils ont cité ce verset de mémoire. Alors j'ai dit c'est bien. Quand la parole de Dieu entre dans notre mémoire, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on l'apprend pas seulement par cœur, mais avec le cœur. Donc un cœur droit permet d'apporter un message fidèle. Ça, je l'ai déjà dit. Donc l'amour de la vérité dans le cœur sont les meilleures défense contre le parasitage des faux docteurs. On en vient au quatrième et dernier point. Et j'ai appelé ça la vulnérabilité des contradicteurs face à un bon message. Alors souvent on pense, oui, les gens qui s'opposent, tout ça, ils sont irrattrapables. Bon, c'est vrai en partie, mais selon ce que 2 Timothée nous dit, c'est pas vrai, parce que il est parlé qu'il y a l'espoir qu'ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc il y a de l'espoir avec n'importe qui, on va dire. Et il y a une vulnérabilité dans le cœur de chaque homme. Hein. Les gens qui paraissent les plus sûrs d'eux, ils ont un défaut dans la cuirasse, on va dire. Donc une chose qui va toucher les contradicteurs, c'est l'absence de querelle, en tout cas d'esprit de querelle. Il est dit au verset 24, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Dans Jacques 3,14, c'est dit, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute. Donc, c'est les querelles, l'esprit de dispute, on le discerne, hein, on le ressent. C'est dans les mots, mais c'est aussi dans l'esprit. La plus grande force qui soit face aux contradicteurs, c'est de ne pas être soi-même dans une riposte amère et querelleuse. Et les personnes qui nous écoutent peuvent ressentir ce qui nous anime. Bon, ça n'exclut pas un zèle conquérant, sans compromis avec la vérité, à l'image de Christ. Une deuxième chose, c'est l'amabilité et la douceur. Ça va ensemble, avec l'absence d'esprit de querelle. Être affable et patient. Donc, verset 25, il doit redresser avec douceur les adversaires de la foi. Nos paroles ne doivent pas être exemples d'un amour sincère, ce qui sera ressenti effectivement par les contradicteurs. Amener les contradicteurs à une foi véritable, on ne se rend pas compte, mais ça peut être un tremplin énorme pour l'annonce de l'évangile dans
dans un plus grand cercle. Hein, on a l'exemple le plus typique, c'est celui de l'apôtre Paul, qui était un contradicteur farouche, hein, un homme qui combattait la foi de toutes ses forces, en parole et en action. Et puis, il a été touché. Alors, je pense qu'il a été... il a assisté au martyre d'Étienne. Quelque part, ça a dû rester quand même à l'intérieur de son cœur, hein, ce qui s'est passé là. Il y a quelque chose qui a dû, comme déjà un germe qui pouvait vraiment entrer dans la faille de son cœur. Et quand Jésus se fait connaître à lui, c'est une grande lumière qui lui tombe sur lui. Mais bon, ça parle de Dieu, de sa sainteté. Mais Dieu aurait pu lui dire, ou Jésus aurait pu lui dire, je suis maintenant le Tout-Puissant, il faut fléchir les genoux devant moi. Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Jésus se présente à lui comme le crucifié, il lui rappelle sa faiblesse, comment lui, il a choisi le chemin de la douceur, de l'amour, et c'est ce qui, on va dire, va toucher profondément l'apôtre Paul, le mettre à terre. Donc, n'oublions pas de présenter Christ crucifié, c'est vraiment le chemin qui peut toucher le cœur des gens. Donc, il est parlé de l'aptitude à enseigner la Bible, verset 24. Ça, c'est tout à fait actuel. Une aptitude à communiquer la parole de Dieu. Au départ, c'est un don spirituel. 1 Timothée 4,13, c'est dit « Ne néglige pas le don qui est en toi ». Mais si c'est un don au départ, un don spirituel indispensable pour les responsables d'Église, cela n'exclut pas un travail pour perfectionner ce don, pour remettre à jour ce qui doit être mis à jour, améliorer notre communication, structurer notre pensée. Tout cela s'apprend même si au départ nous avons reçu un don. Nous avons tous reçu un don, mais c'est vrai qu'il y a des dons particuliers pour la prédication de la parole. Une bonne communication va déstabiliser les contradicteurs. L'appel à la repentance, c'est ce qu'on doit viser à la repentance des contradicteurs en faisant appel à leur conscience. Donc vous avez remarqué, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on doit viser. On doit viser à toucher la conscience des personnes à qui on parle. Dieu donne la repentance à celui qui se laisse toucher et veut changer véritablement, qui reconnaît aussi ses péchés. Et Dieu donne la force d'abandonner une mauvaise voie, une fausse doctrine. Il libère des griffes du diable. Il amène à la connaissance de la vérité. Oui, en contraste de personnes dans le chapitre 3, qui n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Et il ramène les gens dans leur bon sens. Donc j'ai pensé au démoniaque de Gadarène, là. Une fois que Jésus l'a guéri, il s'est dit qu'il était assis, vêtu, dans son bon sens. Et donc, même les contradicteurs les plus virulents peuvent retrouver le bon sens à l'image de ce démoniaque qui était quand même assez impressionnant. Donc, continuons d'annoncer la repentance, comme Jésus le fait également. Je suis toujours étonné que dans les lettres aux 7 églises, il y a quand même 5 églises qui sont appelées à la repentance. Et bon, il n'y a rien de négatif à cela. Le but du Seigneur, c'est que la lumière de sa parole brille à nouveau sur le chandelier. Donc,
en conclusion, pour rétablir une bonne communication de la parole de Dieu sans parasite, choisissons des bons émetteurs-récepteurs, des hommes fidèles. Soyons nous-mêmes ces transmetteurs de la parole. Évitons l'influence périlleuse de mauvais auditeurs. Implantons la vérité dans les cœurs et trouvons les failles des contradicteurs pour en amener plusieurs à la repentance et à la foi. Et ainsi la lumière de Christ brillera à nouveau sur les chandeliers que sont nos églises. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va encore prier. Oui Seigneur, nous voulons ensemble te remercier parce que ta parole est la vérité, ta parole nous instruit, elle interpelle nos cœurs, personnellement sur ces questions de conversation, d'utilisation de la parole. Ça m'a beaucoup interpellé et je te demande la grâce d'avoir des paroles saines et utiles, édifiantes, d'éviter justement les choses profanes, les choses qui seraient de querelle. Aide-nous à être vraiment obéissants à ce que tu nous proposes dans une marche avec toi conséquente et qui porte du fruit autour de nous. Merci de nous bénir dans le reste de toute cette journée. Encourage-nous à t'obéir et à mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Jiwan, il a quelque chose à présenter par rapport à Noël. De ceux qui aimeraient chanter en chorale pour Noël. Et je vous invite à venir près du piano tout à l'heure pour qu'on détermine un peu votre choix sur les que je vous propose. Et voilà, on pourra commencer à travailler un peu chez soi déjà. Merci à ceux qui se dévoueront pour ce ministère-là. Donc allez voir Elisabeth, voilà, pour confirmer que vous participez aux répétitions. Ensuite, il y a aussi Hélène. Voilà, tu voulais vous présenter quelque chose. Alors moi, je voulais vous faire remarquer que les calendriers sont arrivés. Donc il y a d'une part les bonnes semences. Ça se présente sous effeuillet ou alors sous forme de livre. Donc c'est des occasions de donner à des amis, à des gens qui s'intéressent quand même à la Bible ou qui lisent ça. Et on a un témoignage d'une ancienne voisine aux Chaumettes. Quand on habitait là-bas, une dame, tous les ans, elle aimait qu'on lui amène ce calendrier. Quand elle était devenue plus âgée, elle était en maison de retraite. Et Jacques lui apportait tous les ans ce calendrier qu'elle recevait avec grand plaisir. Et après son décès, son fils nous a écrit un mot vraiment très gentil en disant que c'était la dernière chose qu'elle lisait tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Et on espère la trouver au ciel un jour, cette personne. Mais c'était un grand encouragement pour nous. Après, il y a un autre. Ça se ressemble un peu, c'est pareil, c'est Vivre aujourd'hui. C'est pas les mêmes auteurs. Et là, ça existe aussi pour les chrétiens. Ça, c'est une méditation plus pour les chrétiens et toujours avec une lecture proposée. Parce que comme on a vu samedi dernier à Clermont, le calendrier, ça suffit pas de se nourrir que de ça, mais ça nous incite à lire les passages de la Bible et à nous
nourrir, à lire sa Bible aussi chaque jour. Voilà, c'est pour... Alors ça, les Mesdés, vous connaissez, je pense. Hein, les trésors qu'on va distribuer demain et après-demain à Ussel. Donc il y a les calendriers des enfants. Pour les petits, c'est marqué 7 ans. Ça c'est la suite, 8 à 12 ans. Et l'enquête de plus, ça c'est plus pour les jeunes. Mais il y a même des adultes qui l'aiment, ce calendrier. Donc servez-vous, ça se trouve là-bas à la librairie. Voilà, c'est la bonne semence, c'est 5,80 €. Le livre, c'est un peu moins cher. Et le vivre aujourd'hui, c'est un peu plus cher. Hein, les prix sont affichés.